Alors, pour le bénéfice de l'auditoire, il s'agit de la troisième joute de la deuxième ronde du débat oratoire des Jeux du commerce Université Laval 2016, qui oppose l'équipe 22 qui représente le gouvernement, l'équipe 24 qui représente l'opposition. La résolution du gouvernement est la suivante, qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada mette en place un programme fédéral de tarification du carbone. Be it resolved that the Government of Canada creates a federal carbon pricing program. Sans plus attendre, je demanderai au premier ministre de bien vouloir se présenter pour une période de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, membres de l'opposition, collègues du gouvernement. Parmi les grands legs du 20e siècle à l'humanité fut la doctrine, le concept du développement durable. Selon cette manière de penser, la société, l'environnement et l'économie sont au cœur de la survie de l'espèce humaine. Et c'est dans une optique de développement durable que le gouvernement canadien aujourd'hui propose de mettre en place un programme fédéral de tarification du carbone. Je vais débuter par la mise en œuvre, l'implantation de notre projet de loi pour ensuite expliquer les éléments sous-jacents qui donc expliquent notre décision. Tout d'abord, à partir du 1er janvier 2007, un modèle pan-canadien de crédit carbone inspiré du modèle québécois sera mis en place par Industrie Canada. Les crédits seront déterminés selon l'industrie, comme il se fait présentement au Québec. Et la tarification des crédits fera l'objet d'un groupe d'études pour trouver la tarification optimale qui ne nuira pas à la croissance économique de nos entreprises canadiennes, mais qui permettra également d'avoir un pouvoir contraignant qui les favorisera le respect de nos objectifs. Les arguments sous-jacents sont tout d'abord, puisque cette mesure va nous permettre de limiter notre dégradation environnementale. En deuxième lieu, nous voulons favoriser la création de valeurs vertes. En troisième lieu, nous voulons favoriser la santé publique. Et sur un quatrième temps, ma collègue viendra parler du respect de nos accords internationaux. J'enchaînerai donc avec notre premier argument qui est celui de limiter la dégradation environnementale. Le Canada est le 4e pays au monde en termes d'émissions par capita. Dans les dernières décennies, alors que le réchauffement planétaire moyen était de 0,8 degrés Celsius, au Canada, on a connu le double, soit 1,6 degrés Celsius. À chaque année, c'est plus de 70 000 km² de banquises qui sont perdues annuellement en raison de la fonte des glaces. Qu'est-ce qui compte la fonte des glaces, Monsieur le Président? C'est l'émission de carbone, c'est l'émission de composés volatiles. Un exemple de cela, c'est le passage du Nord-Ouest. Alors qu'avant 2000, il n'y avait eu que 8 traversées dans ce passage, depuis 2000, on en compte 73. C'est un exemple probant de la fonte des glaces qui afflige notre beau pays. Nous croyons que cette mesure, en contraignant les entreprises à réduire leurs émissions, nous allons pouvoir limiter cette dégradation qui est un problème planétaire, mais qui a des effets encore plus précis au Canada. Sur un deuxième temps, nous voulons favoriser la création de valeurs vertes. Comme je l'ai mentionné précédemment, en contraignant les entreprises les plus polluantes à moderniser leurs pratiques et leurs installations, nous voulons orienter plutôt notre économie dans la direction des leaders environnementaux de cette planète. On le voit, par exemple, en Californie, avec ces mesures environnementales qui sont très sévères et qui est un État leader en termes de création de richesses. On le voit également avec la popularité de telles initiatives. Les fonds de placement regroupant des entreprises éco-responsables sont en grande explosion. Les gens, les consommateurs partout dans le monde, les investisseurs voient la qualité de l'investissement durable. Et nous voulons créer un climat canadien qui favorise la création de richesses durables. Sur un troisième temps, nous voulons favoriser la santé publique. Le carbone n'est jamais rejeté seul lorsqu'il y a combustion. Ainsi, plusieurs composés toxiques se retrouvent dans l'air. Lorsqu'on lutte contre le carbone, nous luttons également contre tous ces composés frères et sœurs. On n'a qu'à penser aux composés sulfurés, aux composés azotés. Le Canada est 58e
sur les 61 plus gros pollueurs de la planète, selon l'OCDE, pour la qualité de ces émissions. Il y a donc seulement 3 pays dans le monde qui ont des émissions polluantes de moins bonne qualité que les nôtres. C'est alarmant, Monsieur le Président. Et au niveau de notre santé publique, déjà que 8 % de la population canadienne est atteinte d'asthme et environ 15 % est atteinte de maladies pulmonaires diverses, nous voulons arrêter cette épidémie. Nous voulons cesser la croissance des maladies pulmonaires et respiratoires qui affligent notre beau pays. On l'a vu présentement dans les dernières semaines avec des alertes de smog sur la ville de Montréal. Il y a présentement même un nuage de smog qui flotte au-dessus de Québec. Dans quelques années, si la situation continue à se détériorer, nous serons le nouveau Shanghai, le nouveau Beijing. Le gouvernement canadien doit prendre les mesures qui s'imposent pour éviter cette descente aux enfers, si vous me permettez l'expression. C'est donc pour limiter notre dégradation environnementale, pour favoriser la création de valeurs vertes, pour favoriser la santé publique et respecter nos accords internationaux que nous mettons en place ce projet de loi. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors maintenant, la parole est au chef de l'opposition pour une période de 5 minutes. Thank you, Honourable Speaker. We want to commend what Side government is trying to do in trying to make Canada a greener place. The problem is that this is not at all sustainable in the long term because it directly works against our economy. Now, they try to work with that in their model and say that we are in no way going to hurt the Canadian economy. I would say, A, that that is untrue and completely unrealistic, but that B, and more importantly, if they do try to do that, this has absolutely no value. The consequence of that is that we end up with a green movement both in Canada and globally that suffers majorly, all because of the lack of effort that they actually want to put into thinking of how we make Canada a greener place. We on Side Opposition believe that it is through incentives and not deterrence that we are going to make Canada that green place, and we are so very proud to oppose on that basis. We stand for 2 basic things on Side Opposition, which are a greener Canada, but one that works with its economy, and that's what we're going to base our case on today, with 2 points from me, as well as 1 point from each of my colleagues, that really outline what we mean when we say that incentives are a better way of dealing with the problem. So, in our first point, let's understand why carbon taxes don't work, because let's be clear, they don't work. Understand that in putting a price on carbon, you necessarily only created a deterrent for companies in terms of the economics on how they decide to run business, right? The issue is that they have multiple options, and one of them is not actually becoming greener, right? Because they can either A, leave Canada, which many would be willing to do if the price of doing business goes up too high, or B, become far less competitive on the global scale. Alberta, as a province, would literally die out at the point that its only profitable industry, which right now isn't even profitable, would have to suffer even more because of what it's based off of. The idea that they could fix this in a year is patently absurd. But recognize as well that the difference on our side of the house is that through incentives and things like that, you create a green market, a marketplace for green innovations to come up, which my partner will deal with later. The problem is that that market doesn't currently exist. So when they say those companies are going to become greener, that is literally a lie. They either leave or they pay the dues, but they don't become greener. At most, what they do is make the government a little money, but they don't explain how at all that would help the sorts of goals that they have, right? But what's the other issue here? Understand that they are only dealing with carbon, one of many gases that they themselves are part of the problem here, and they're not principally dealing with the issue of the companies that are actually affecting our environment the most, and that's going to have a lot of backlash that I'm going to get to in my second point, but that my partner will expand upon. Because let's get to that second point. Let's be clear here. With their model, you have absolutely no change in environmental standards, and you have no reason or ability for companies to change those standards. Understand as well that because Canada emits approximately, 2% of global emissions, that it doesn't exactly mean a lot for global temperatures, and even if we were a significantly larger portion of that, it takes years to see the results of something like carbon taxing. So what is the problem here? It's twofold, and this brings us to our second point, the long-term political backlash of this kind of thoughtless policy. Because, number one, it means that
all support for green movements like this immediately dies out when not just Canadians, but every country on earth can look to us as the example of the policy that failed. They look at carbon pricing and they say, look, we tried it your way and it didn't work out. As a result, this doesn't just hurt the green movement in Canada, it certainly kills that political will, but it also kills the political will globally because they see that as a failure. They say that we can't change global warming, so we might as well ignore it. This literally happens constantly. But as well, recognize that economically, you have another huge problem when people start to see that jobs get lost, either because A, companies start to leave Canada, or B, they become less profitable, so they have to find new ways to cut corners. At that point, people see the environment and the economy as diametrically opposed, and that's something that we can't afford to do, because it means that any political will for further green change going forward, such as creating the green culture that they talk about in their speech, is necessarily never going to happen because everyone sees green initiatives as something that is bad for our economy, bad for your job, and bad for my job. That is the problem that they have to face on their side. Finally, understand that carbon taxing doesn't work for one other simple reason. People lie. It is really hard to be able to monitor these kind of companies and know whether or not they're telling the truth when it comes to the metric tons of carbon that they're putting into the air. See Volkswagen and how they literally thought that it was more profitable for them to lie, and even at the risk of getting caught, still more profitable than following the regulations that they put forward. So let's be clear, side government has very good intentions, but they have absolutely no idea of the economic and political ramifications of their sort of bill. They're going to have to look to incentives, which we'll talk about later, and how they necessarily create a better fostering economy that works with green technology. For all of these reasons, for a greener Canada and a better Canadian economy that works with that green Canada, we beg to oppose. Merci. Thank you. Please take your headphones off, enlevez vos écouteurs, je vais faire du bruit. Ça va? Et eux sont corrects? Hein? Oui. Donc, j'appellerai à la tribune le premier représentant du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. En fait, l'opposition, premièrement, on dit qu'on devrait donner des incitatifs aux entreprises pour s'implanter au Canada, et d'un autre côté, on dit qu'on ne peut faire confiance à ces entreprises. Aujourd'hui, le gouvernement propose de mettre en place un programme fédéral de tarification du carbone, justement dans une optique de développement durable et pour permettre aux entreprises de s'implanter ici et de leur faire entièrement confiance. Je vais diviser mon temps de parole de la façon suivante. Je vais d'abord revenir sur le quatrième argument du gouvernement, puis je vais revenir sur les points qui ont été soulevés par l'opposition. En ce qui a trait à notre quatrième argument, il s'agit de respecter nos différents accords internationaux qui ont été signés. En fait, selon l'accord de Copenhague, le Canada doit ramener ses émissions de gaz à effet de serre en deçà du seuil de 2000. Présentement, le Canada doit toujours diminuer ses gaz à effet de serre d'environ 16 % et ce, d'ici 2020. De plus, le récent accord qui a été signé lors de la conférence de Paris, COP21, on a indiqué que le Canada devait maintenir à 1,5 degrés Celsius le réchauffement climatique. Toutefois, au cours des dernières années, le réchauffement climatique a cru de plus de 1,6 degrés Celsius au Canada, alors que la moyenne mondiale était de 0,8 degrés Celsius, qui est 2 fois moins élevé que ce que le Canada a connu. De ce fait, le non-respect de ces accords internationaux va nuire non seulement à l'environnement canadien, mais également à la santé publique de notre population, comme mon collègue l'a mentionné. Mais de plus, ça va également nuire à notre économie en usant nos importations et nos exportations canadiennes vers les pays qui sont signataires de ces accords internationaux, M. le Président. En ce qui a trait aux points qui ont été soulevés par l'opposition, on nous a d'abord dit que le programme fédéral de tarification du carbone n'était pas la solution.
Mais ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on n'élimine pas les entreprises de venir s'installer au Canada. Il y a différentes alternatives pour pallier aux émissions de gaz à effet de serre, et ainsi, on régit le tout en leur donnant une limite de gaz à effet de serre qu'on peut émettre. Et on ne dit pas d'arrêter de le faire complètement, mais on met des balises pour restreindre ces émissions-là. Comme par exemple ce qui a été fait en Californie, qui est considéré comme étant un État vert, plus précisément dans la Silicon Valley. Deuxièmement, on nous a dit que c'était un projet de loi à long terme et qu'on devait changer les standards. Eh bien oui, Monsieur le Président, il faut changer les standards parce que, justement, le Canada, on fait piètre figure à l'international, c'est notre environnement, c'est dans ça qu'on évolue et c'est pourquoi c'est très important de le changer. Ça ne représentera pas un échec, même si c'est un projet de loi qui est à long terme. C'est justement un effort à long terme qu'on fait pour notre population, pour limiter notre dégradation environnementale, pour favoriser la création de la valeur verte, pour favoriser notre santé publique avec tous les problèmes qui sont liés à l'asthme et à la santé pulmonaire qui sont dus aux émissions de gaz à effet de serre. Oui, puis finalement, de respecter nos accords internationaux. Merci. Merci. La parole est maintenant à la première représentante ou premier représentant de l'opposition pour une période de 3 minutes. Monsieur le Président, cher jury, cher public, mon argument va être simple et je crois convaincant. Il y a du côté du gouvernement une contradiction très importante entre l'objectif du gouvernement, que nous jugeons noble, mais les moyens que nous voulons employer. Monsieur le Président, prenons l'exemple, par exemple, de compagnies de reboisement, de recyclage, de transport en commun, des compagnies dont le modèle d'affaires est basé sur le développement durable et des compagnies qui sont de plus en plus communes dans notre économie et qui agissent de façon intégrale à la lutte des changements climatiques au niveau canadien et mondial. Évidemment, le gouvernement vous dira que des experts proposeront des taux plus bas, mais on nous propose un projet qui devrait débuter l'année prochaine. Donc vraiment, est-ce qu'on croit vraiment qu'en un temps aussi petit, on pourrait réaliser des exploits aussi chimériques que déterminer des taux aussi complexes pour différents modèles d'affaires qui sont d'ailleurs souvent encore inexistants parce qu'ils sont développés à chaque semaine, à chaque mois par des entreprises innovantes, justement, qui passent tout leur capital au développement de ces technologies. Justement, le projet de loi du gouvernement vise de manière grossière les émissions totales de carbone sans se soucier de l'impact net des entreprises sur l'environnement. Et pour nous, c'est grossier, c'est dangereux parce que justement, on peut heurter ces compagnies qui sont très utiles à notre économie. Le gouvernement, dont les œillères idéologiques l'empêchent de voir le gros plan de la situation mondiale, perd de vue le noble objectif de cette Chambre qui est d'améliorer l'impact net du Canada au niveau des changements climatiques. La législation ignore les efforts, encore une fois, outre les simples émissions de carbone que font des entreprises canadiennes à tous les jours. Et l'émission de carbone est parfois nécessaire à un impact marginalement bien plus grand sur l'avenir climatique mondial. Le transport en commun ou le recyclage en sont des excellents exemples. Le gouvernement risque ici de blesser ces compagnies, Maintenant, je vais aller avec une courte réfutation. D'ailleurs, on parle d'abord on essaie de confondre ici le public en nous parlant du fait que la neige fonde dans l'Arctique canadien, ce qui est absolument déplorable. Ça, c'est basé sur les émissions mondiales. Et donc, l'impact marginal du Canada dans ça n'est vraiment pas direct. On essaie vraiment de vous confondre ici. Évidemment, on veut que le Canada ait un impact global, mais vraiment, ça ne va rien changer, l'impact du Canada, sur ce qu'on voit justement dans l'Arctique canadien. On parle aussi de valeur verte, du fait qu'il y a des grands fonds d'investissement qui veulent investir dans les entreprises vertes. Alors justement, si le marché privé est capable de voir la valeur de ces initiatives, pourquoi est-ce que le gouvernement doit s'ingérer dans le marché? C'est clair que les entrepreneurs, comme le gouvernement l'a très bien indiqué, voient déjà la valeur de ces initiatives. On n'a pas besoin du gouvernement pour nous expliquer ça à des entrepreneurs déjà tellement créatifs et intelligents. Et donc, finalement, on nous parle de long terme, alors qu'un prochain gouvernement pourrait très facilement renverser cette taxation. Des initiatives vertes sur le long terme sont beaucoup plus utiles. Sur ce, j'aimerais vous remercier et laisser la place au prochain membre du gouvernement.
Alors, le prochain membre du gouvernement, s'il vous plaît, vous présenter. Pour une période de 4 minutes. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer mon temps de parole, j'aimerais revenir sur le fait qu'on nous dit que notre projet ne sera pas prêt à temps. Eh bien, notre projet sera mis en place d'ici 2017, mais les effets seront vus sur les générations, dans les générations futures. Donc, on pense à nos jeunes, on pense à nos travailleurs du moment qui devront avoir une qualité de vie qui sera de la même qualité de vie qu'on offre aujourd'hui à nos citoyens. On veut l'offrir à nos citoyens futurs et on ne semble pas considérer ça du côté de l'opposition. Monsieur le Président, je vais diviser mon temps de parole de la façon suivante. Je vais revenir sur le deuxième argument du gouvernement et je vais par la suite vous revenir sur nos arguments pour vous démontrer pourquoi il est essentiel aujourd'hui de mettre en place un programme fédéral de tarification du carbone. Monsieur le Président, on nous dit qu'il n'y aura pas de changement dans les manières de fonctionner. On nous dit également que les entreprises vont quitter le Canada. Bien, Monsieur le Président, l'opposition semble croire que les entreprises vont quitter aussi facilement, qu'ils vont perdre des employés compétents, des employés formés, des employés qui ont de l'expertise dans nos industries canadiennes pour aller au Mexique, en France, aux États-Unis. Ça ne fait aucun sens. Les coûts pour quitter le pays seront beaucoup plus élevés que les coûts qui seront engendrés par une tarification du carbone. On nous prend, par exemple, l'exemple de Volkswagen, qui a préféré mentir plutôt que de respecter les normes de l'industrie. Eh bien, je ne crois pas que Volkswagen, s'ils avaient à recommencer, referait cette menterie, car Volkswagen a été présent dans les journaux, pas pour la qualité de leur véhicule, mais pour la perte de capitalisation boursière de 30 % ou les milliards d'amendes qu'ils ont reçues, Monsieur le Président. C'est ça que c'est pourquoi que Volkswagen a fait la une, et c'est pourquoi ils ne voudraient pas recommencer, parce qu'ils ont perdu une certaine norme dans l'industrie de l'automobile. On nous dit également que c'est 2 % des émissions mondiales et que le Canada n'a aucun impact dans les émissions globales du monde. Eh bien, les statistiques, on vous a démontré que le réchauffement climatique était plus élevé au Canada que dans le monde, que le taux d'asthme a augmenté de 20 % au cours des 10 dernières années, qu'on a, on a également une des qualités d'émissions de gaz à effet de serre les pires au monde. Eh bien, ça, Monsieur le Président, c'est des statistiques du Canada. Du Canada et nous, le monde, même si on a un peu d'impact à travers le monde, nous, on considère que c'est nos citoyens canadiens, qu'on doit prendre des mesures pour nos citoyens canadiens. Et les statistiques qu'on vous a démontrées démontrent qu'il faut agir à travers notre gouvernement, à travers notre Grand Canada. Monsieur le Président, on vous a dit qu'on voulait limiter notre dégradation environnementale. On nous a également dit qu'on voulait respecter nos accords internationaux. On doit encore réduire notre émission de gaz à effet de serre de 16 %. Et comment on va pallier à ça? Eh bien, ce n'est pas en restant statu quo. On doit agir, on doit respecter nos accords internationaux, on doit encore réduire d'ici 2020 16 % de nos réductions de gaz à effet de serre, et c'est grâce à la tarification de carbone qu'on va pouvoir pallier à ce manque. On a également signé l'accord COP21, on vous l'a dit, et il faut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici 2050. Si on continue au rythme qu'on est présentement, on vous l'a dit, au cours des 20 dernières années, le réchauffement au Canada, c'est 1,6 degré. Là, on parle ici maintenant sur 30 ans. Est-ce qu'on va vraiment réussir à limiter notre réchauffement climatique à 1,5 degré? Je ne crois pas si on garde le statu quo. C'est pourquoi on veut changer ça du côté du gouvernement. On vous a également parlé de la création de valeur. 60 % de notre énergie est de l'énergie renouvelable. On doit continuer dans ce sens en augmentant la production d'énergie verte afin de réduire nos émissions pour respecter nos accords et favoriser la santé publique. Le Canada est 7e au monde, Monsieur le Président, en termes de production d'énergie solaire. Ça démontre, d'énergie éolienne, pardon. Ça vient démontrer que le Canada a développé une expertise et a les compétences nécessaires pour augmenter leur production d'énergie éolienne dans les futures années. Et pourquoi on veut faire ça, Monsieur le Président? Pourquoi on veut mettre en place un programme fédéral de tarification du carbone? Eh bien, on pense à nos générations futures, à nos citoyens actuels et nos jeunes Canadiens qui seront présents dans plusieurs années. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. La parole est maintenant au second représentant de l'opposition pour une période de 4 minutes.
Thank you, Mr. Speaker. Now today on Side Government, we've heard again and again that we must do something. We must meet these agreements. We have polar ice caps that are melting. We have to do something. But they've never actually told us how these taxes are going to reduce emissions. We've never heard any tangible effects that this is going to have other than increased money for the government. We'd like to hear a response on this from Side Government at some point, because all that we have heard is their first speaker come up and tell us under his model that this tax burden is going to be pretty big, but it's not going to be big enough to hinder business and to decrease profits. So if it's not decreasing profits, then how is it hindering the business? How is it creating a deterrence for emissions? Actually, it's not creating any deterrent. We're going to keep emitting. We don't really see how it creates any kind of environmental change. I'm going to be telling you about an incentive system that is working under the status quo, how it can be increased even more and create the positive impacts that Side Government wants. I'm going to be telling them exactly how we can achieve everything that they want. It's still possible despite your bad model. Okay, so how are we going to do this, Side Government? So this is our fourth and final point on Side opposition. We're going to create incentive systems such as that the government has now, but we're going to increase them, right? We're going to give companies tax breaks to green corporations, companies that invest in green technology or implement green initiatives, and to the point where these tax breaks will be big enough so that the investment that they create in the green technology will actually ensure that they get their money back. Because we understand that the reason that corporations aren't investing in green technology and are rather emitting more is because green technology is expensive. It's a lot of money to invest in these things, right? So what we want to do on Side opposition is actually make it profitable to be green rather than make it unprofitable to pollute, right? We see that ultimately this creates the biggest kind of impact. Now, why is this so? We see that this is so because the private sector is who we need to be creating these kinds of innovative technologies. We see that this is the case in China, where those that create they've created the biggest breakthroughs in solar panels. That's all through private sector. That's all through incentive systems with the Chinese government that really wants to change their environment. They keep bringing up this example of like California. What we see is there's actually incentive systems that are working even greater. What we want to do is create a greater number of incentives that's a greater incentive to invest, which increases innovation, which creates ensures that these innovations are cheaper, which ultimately ensures that they're adopted widely throughout Canada by different kinds of businesses, and ultimately creates a better environment as a whole. And because of that, we ultimately win the entire debate. Okay, so let's refute what Side Government has told us. They told us that it's very important that we ensure that Canada's business continues to grow, right? What we see is that what my partners have brought up is that companies are actually going to leave Canada. And what they said to this is, well, no, this isn't the case. I'm sorry, Side Government, but yes, it is. It's the example of IKEA, who, because of European green policies, they actually went to Vietnam and Cambodia to continue to produce rather than continue to produce in Europe. What we see ultimately is that this actually hurts the global environmental system. So ultimately, what we're doing in Canada is ensuring that these companies leave, and then they leave to places like China, places like Vietnam, where their pollution is even worse. And what we're ultimately doing is passing the buck to another nation instead of trying to solve a global problem and creating a global solution to this very detrimental problem. We see that ultimately as Canada, we want to be a leader within our own country by creating incentive systems, but what we also want to do is ensure that this problem is solved on a global scale instead of passing the buck to another nation. What we ultimately want to do is solve this global environmental crisis, and we believe we do that on Side opposition. Thank you. Thank you. Alors, pour conclure, j'appelle le Premier ministre à s'adresser à la Chambre pour une période de 3 minutes. Monsieur le Président, le gouvernement a de la misère à suivre l'opposition.
D'un côté, on nous dit qu'on devrait donner toute notre confiance en nos entreprises canadiennes, qu'on devrait donc se fier aveuglément à tous les rapports, toute l'information qu'ils nous donnent. De l'autre côté, on dit que si nos entreprises, donc, si on met en place la mesure qu'on propose aujourd'hui, nos entreprises vont aller polluer ailleurs. Donc, on aimerait savoir qu'est-ce que l'opposition veut vraiment savoir. Est-ce que l'opposition est l'ami des corporations, leur ennemi? Le gouvernement a beaucoup de difficultés à suivre. Ce que le gouvernement, par contre, suit à la lettre, à la trace, c'est le bien-être de ses citoyens canadiens. Et le bien-être des citoyens canadiens, Monsieur le Président, ça passe par un équilibre des aspects économiques, environnementaux et sociaux, les 3 piliers du développement durable. Ce qu'on vous a dit dans ce débat, puisque je vais faire un résumé des deux côtés, on vous a dit qu'on voulait limiter notre dégradation environnementale. L'opposition nous a dit que, comme les efforts au Canada venaient de la pollution globale, que ça ne servait à rien de faire des efforts, que chaque petit pas était perdu. Pour le gouvernement, chaque effort est important, pas pour l'opposition. En deuxième lieu, on vous a dit qu'il fallait favoriser la création de valeur. L'opposition veut donner des subventions d'un côté, mais de l'autre, on veut laisser les marchés économiques faire leur travail. On prône l'interventionnisme par leur contre-proposition, leur contre-motion, mais de l'autre côté, on dit qu'on ne doit pas intervenir. On est un peu perdu du côté du gouvernement par rapport à ce qui est dit. L'opposition n'est pas revenue sur nos 3e et 4e arguments. L'opposition est donc pour notre mesure puisqu'elle va favoriser la santé publique puis aussi nous permettre de respecter nos accords internationaux. Au niveau, par contre, des arguments 3 et 4 de l'opposition, soit que celui c'est un mauvais moyen pour régler le problème et ensuite qu'on devait plutôt bonifier les incitatifs. Sur le 3e, les mauvais moyens, on nous a dit qu'on devrait se juger sur l'impact net. D'un côté, l'opposition nous reproche de nous fier sur des mesures qui seraient faites et transmises par les entreprises. Et de l'autre côté, au lieu de mesurer les impacts totaux, on nous dit mesurez les impacts nets, basez-vous sur les impacts nets. Monsieur le Président, une mesure traficable, c'est une mesure traficable. On nous reproche de nous dire de nous baser sur une mesure, mais on soumet une mesure qui est tout aussi traficable, qui n'est pas une alternative viable et valable. Au niveau de leur 4e argument, une contre-motion, on a dit on veut bonifier les incitatifs, on veut donner des crédits d'impôt et surtout, le plus important, on veut assurer la rentabilité des investissements verts au Canada. Ce qu'on veut faire, Monsieur le Président, selon l'opposition, c'est donner l'argent durement gagné des contribuables afin d'assurer la rentabilité des multinationales. Est-ce que ça fait du sens, Monsieur le Président, pour un peuple? Non, Monsieur le Président. Nous devons aider nos citoyens. Nous ne devons pas aider les multinationales. Ce que nous voulons, c'est le bien-être, c'est le meilleur. Ce que nous voulons, c'est limiter notre dégradation environnementale. Ce qu'on veut, c'est favoriser la création de valeurs vertes, comme chez nos voisins du sud de la Californie et comme également ce qui se passe au Québec. On veut favoriser la santé publique puisque les coûts de santé vont exploser. Les maladies pulmonaires s'attaquent aux personnes les plus faibles de la société. L'opposition, est-ce qu'elle veut le malheur de ces gens-là? On les souhaite que non. Et en dernier lieu, on veut respecter nos accords internationaux pour que le Canada redevienne un leader. Il faut redéfinir le Canada comme excellent. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour clore cette joute du débat, je demanderai au chef de l'opposition de bien vouloir se présenter pour une période de 3 minutes. Thank you, Honorable Speaker. Since side government seems extremely confused with what we've explained throughout 4 speeches on our side, let's clarify. The problem with their side, fundamentally, is that while they are in the principal right of trying to make Canada a greener place, they end up shooting themselves in the foot by trying to have their cake and eat it too. As my partner explains, while they absolutely try to create measures that are going to make Canada greener, unless those measures actually hurt some companies in the short run, you end up with absolutely no change, and it doesn't sound like we're actually going to get change from them. But as well, we tell you that even in the best case scenario, where they had given us actual measurable and impactful ideas out of them, that fundamentally that would mean a huge amount of backlash from people because you end up hurting the economy. They can't have both, they have to choose one, and they chose neither. Again, I think that this entire round comes down to one simple potential question. How would, let's say, Alberta Oil respond to these kinds of tax breaks? A company that is already doing so unbelievably badly that to pretend that they would be able to pay off those tax breaks would be impossible. Those carbon prices would be impossible, except that at the same time, they have absolutely no way of changing their core business model, which means that they absolutely have to keep going by polluting in the air. They haven't actually explained to us where the green marketplace is for any sort of change that they are advocating for, and that is the central problem with their case overall. What have we talked
talked about today. We've talked about how not only can they not have their cake and eat it too, but that the few examples that they bring us, such as California, are exact proof of the type of political dissidence that you get on our side of the House. We explain that, yes, California might be a green leader, but the entirety of the United States chooses to do the exact opposite because they see California as the problem. They see economic problems associated with trying to be green, and as a result, don't want anything to do with it. And as a result, the United States continues to pollute just as much as it ever did before. Simultaneously, we've talked about how incentives give you a much better way of getting to the exact point that they want us to. In the end, they say that they want better health for Canadians, that they want to honor our agreements, that we want to create green values and not only deal with our footprint, but the global footprint. The problem is that they have never given us the mechanism by which to do that, and instead they try to squirrel the idea. We tell you that through incentives, you actually get companies that want to create a green marketplace that will actually get us to the points that we want. Yes, side government has a good idea of what they want to do, but have not explained you the mechanisms by which to achieve it. We are the only team within this debate that explain to you how reliably and principally we are able to get Canada to a greener place while simultaneously making sure that our economy is able to work with it. It's for those two ideas, for not just creating the hope of a green Canada, but actually getting to the reality of it by focusing on what makes companies want to get greener and able to get greener, that we are absolutely proud to oppose. Thank you. Merci. Thank you to both teams. Ceci conclut cette joute oratoire. Merci aux deux équipes.